vous parler de la gratuité. Gratuité qui est en rapport avec la grâce. Quelqu'un qui... la grâce, c'est... Si j'ai reçu quelque chose par la grâce, je vais être dans la gratuité quelque part. Il y a une certaine logique à cela. C'est pour ça que les gens doués ont du mal à se faire payer. Parce que c'est quelque chose qui est venu, c'est infus quelque part, c'est en soi. Et il y a des voyants qui sont comme ça, on dit donc des dons de voyance, et qui, par conséquent, ne devraient pas se faire payer. Alors la gratuité, par exemple, moi par exemple j'ai beaucoup travaillé sur la gratuité. Je veux dire, par exemple dans les congrès que j'organisais, on était dans la gratuité. Chaque intervenant, il n'y avait que des intervenants, il n'y a pas de public. Parce que justement l'introduction du public, c'est la fin de la gratuité. On a du public pour payer les intervenants, etc. etc. Et j'ai toujours refusé cette dualité que notre ami Lenoble a mis en avant dès le début des années 90 et qui a complètement perturbé la vie astrologique. Et au lieu que les chercheurs puissent se réunir entre eux, on a mis quelques personnes et puis autour il fallait qu'il y ait des gens qui payent, c'était des étudiants, etc. Or, on ne communique pas de la même manière avec des personnes qui sont déjà des chercheurs et avec des élèves. Parce que, pour une raison très simple, c'est que d'une part, on ne peut pas s'adresser à eux de la même manière, et d'autre part, parce que les élèves, il faut les ménager. Il ne faut pas leur poser trop de problèmes, parce que ça risque de les décourager et de les démotiver pour leur apprentissage, avec donc les pertes d'argent que ça peut produire. Donc, j'ai toujours prôné la gratuité. Évidemment, chacun devait se prendre en charge, c'est évident. Mais les gens ne venaient pas dans mes congrès parce qu'ils étaient payés. Ça n'a jamais... Le congrès de 2004 que j'ai organisé, il y a donc maintenant 16 ans, eh bien les gens, il y a eu énormément d'astrologues qui étaient là, ils n'ont pas reçu un centime. Ils ne sont pas venus ni pour leurs propres frais. Ça aurait été une opération complètement ingérable. Et c'est pour cela que Yves Lenoble, lui, est obligé d'avoir un nombre limité d'intervenants, puisqu'il les paye de manière assez coûteuse. Il y a une sorte de cercle vicieux, mais il a donc besoin aussi d'un public et qui paye assez chèrement. Et, voilà. Et donc il faut que les intervenants donnent ce qu'ils ont à donner, etc. Ils sont un peu des mercenaires. Chacun fait son petit numéro dans son coin et il s'agit. Alors que quand c'est la gratuité, les gens sont. Par exemple, imaginons quelqu'un que je paye pour venir. Si je paye pour qu'il vienne, je suis obligé de le laisser parler pour que ça soit justifié. Mais s'il n'a pas payé, je ne suis pas obligé de le laisser parler. Je ne suis pas obligé de dire, voilà, bah, vous avez une... Là. Donc si vous voulez, on n'a pas les mêmes relations humaines quand on est dans la gratuité et quand on est dans le salariat, ou, etc. Et je dois reconnaître que les historiens du milieu astrologique français auront à préciser, quand on fera l'histoire de cette période, qu'on a eu la période de gratuité pendant une quinzaine d'années, entre 74 et 92, 93, même disons pendant une vingtaine d'années, et puis après, on est passé dans le registre du public payant, des élèves, des cours magistraux, etc. Et c'était la fin des colloques de chercheurs. Pourquoi? Parce que ces chercheurs, maintenant, voulaient être payés, et donc ils n'étaient plus intéressés à se retrouver entre eux, etc. Enfin, c'est une sorte de cercle vicieux, même s'il y a eu des résistances et des rebondissements à ce sujet.
Donc ça casse, comme on dit, la mauvaise monnaie a chassé la bonne.